Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va parler un peu des nombres décimaux, principalement de représentation. Alors, c'est quoi un nombre décimal? Comment on le représente? Jusque-là, on avait l'habitude de travailler avec des nombres entiers. Par exemple, 25 sous l'entité 25, on l'appelle un nombre naturel. Parce qu'on a l'habitude de travailler avec ça. Ça, dans la vraie vie, je prends un papier, 2 souliers, 3 crayons, etc. Donc 25 sous. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment je vais représenter mes 25 sous en dollars, par exemple. Alors, on sait que il faut 100 sous pour avoir un dollar. Donc, mes 25 sous, c'est à peu près un quart. C'est un quart de dollar. OK? Un quart de dollar. Alors, comment on représente ça? Donc, les mathématiciens, certainement, à un moment donné, se sont confrontés à ce problème. Il n'y a plus moyen d'utiliser uniquement les 10 chiffres, c'est-à-dire de 0 à 9, pour faire cette représentation. Il fallait introduire donc un nouveau symbole. Donc, ils ont pris la virgule ou bien le point en anglais pour arriver à leur objectif. C'est ainsi qu'on va dire que pour représenter 25 sous en 1 dollar, je vais dire que 25 sous, c'est 0,25 dollars. 25 sous, 0, parce que je ne suis pas encore à 1 dollar. On a dit que pour avoir 1 dollar, il faut 100 sous. Et puis, virgule, pour séparer la partie qu'on appelle entière, donc le 0 ici, de la partie qu'on appelle fractionnaire, c'est-à-dire la partie qui est après la virgule. Donc, en résumé, c'est une représentation qui a une partie entière, ici 0, donc qui a une partie fractionnaire, ici 25, et les deux parties sont séparées par une virgule. Donc, je vais venir dans d'autres vidéos pour expliquer comment on compare deux nombres décimaux, comment on fait des calculs, comment on manipule finalement des nombres décimaux. Merci et à bientôt. Au revoir.